Alors l'entreprise Gaume, je l'ai connue en fait la première fois où je suis arrivée au Pilat, un peu comme le panneau d'entrée Le Pilat-sur-Mer. Dès qu'on arrive au Pilat, en fait, on passe devant chez Gaume. Et donc, ça se voit pas mal quand même le nom de l'entreprise. Et donc, c'est mon premier contact. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Je ne connaissais pas. Et puis en fait, après, j'ai découvert le Pilat, j'ai aimé le Pilat et je voyais le nom de Gaume un peu partout. Donc ça m'intriguait. Et voilà, jusqu'à un jour, pousser la porte. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Gaume, comment on l'a connu, il y a aussi cette affiche que j'ai vue, je sais pas, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, cette affiche qui disait rêver, on fera le reste, ou j'ai quelque chose comme ça, nous ferons le reste. Et en fait, c'est vraiment la partie conception, c'est vraiment ce qui s'est passé. On n'a pas été déçus. Au moment où on est vraiment tombé amoureux du bassin et où on a voulu s'acheter une maison ici, voilà, on a poussé la porte. Alors nous, clairement, on a choisi de rénover une maison. Donc on est tombé sur une maison qui était dans son jus, depuis 1970, il n'y avait rien de fait. Elle avait beaucoup de charme, beaucoup de potentiel, mais il y avait vraiment tout à refaire. Et donc c'était une villa Gaume, comme on dit ici. Donc ça nous a plu aussi parce qu'il y avait de l'authenticité, il y avait un style. Et on voulait respecter cette authenticité, ce style. La maison, il n'y avait pas vraiment de frontière entre l'intérieur, l'extérieur, mais on voulait accentuer ça et puis la rendre un peu plus contemporaine et confortable pour y venir aussi l'hiver, parce que nous on adore venir ici l'hiver, enfin toutes les saisons en fait. Mais voilà, donc on voulait vraiment la mettre au goût du jour, mais garder ce côté complètement local, authentique, communion avec la nature, etc. Alors, ce qui nous a poussé à prendre l'entreprise Gaume, c'est que, comme je vous le disais, malgré les possibilités de télétravail, on travaille tous les deux à Paris, donc on ne pouvait pas être sur place tout le temps pendant les travaux. Donc on avait besoin de quelqu'un qui connaisse très bien la région, qui soit implanté localement, à qui on pouvait faire confiance et qui soit capable de gérer tous les corps de métier, de gérer le planning, le budget, enfin voilà, de déléguer pas mal parce qu'on ne pouvait pas être présent sur place beaucoup. Donc on venait une fois par mois ou 2 fois par mois aux réunions de chantier, mais c'était tout. Pour le reste, il fallait pouvoir compter sur quelqu'un et on a eu confiance en Gaume. La première personne qu'on a rencontrée, c'est Monsieur Étienne, Ludovic Étienne, et on a tout de suite, le courant est tout de suite très bien passé. On a tout de suite eu une confiance réciproque. Voilà, donc ça a beaucoup joué. Cette maison, c'était une espèce de respiration qui permettait de nous échapper de Paris pendant le confinement. Et entre-temps, on avait toutes ces visios avec Ludovic Étienne, avec notre architecte. Et c'était vraiment des moments d'intense bonheur, parce que c'était, on imaginait, on rêvait. Voilà, on s'est laissé pas mal porter là-dessus. Et pour nous, c'était vraiment une parenthèse super, super agréable. Voilà, on a tout fait en distanciel en plus, nous. Et alors je sais plus comment s'appelait. Enfin, déjà il y avait l'outil évidemment Teams ou la visioconférence, sans faire de publicité pour quelqu'un en particulier. Et puis l'architecte, elle avait un super logiciel qui nous permettait de visualiser la maison en 3D. Et en fait, avec tous ces outils, l'architecte nous a dit il est possible de mettre une piscine ici. Vous verrez le bassin depuis la piscine. Et elle nous a montré avec ses outils, en fonction de l'heure, de la saison, l'éclairage de la piscine. Donc elle nous a complètement rassurés sur le fait que c'était pas délirant de mettre une piscine dans ce coin qui était toujours à l'ombre avant et qui finalement s'avère tout l'après-midi, il est au soleil en fait. Alors elle est complètement sous les pins, ça fait partie des choses qui nous ont vraiment séduits quand on l'a vue. C'est vrai que quand on est là-haut dans le séjour, d'un côté on a vu sur la forêt, on va dire, de pins et de l'autre sur le bassin. Donc c'est vraiment ce qu'on trouvait vraiment super comme localisation. Et
Alors, on voulait garder, et de toute façon, on n'a pas le choix, mais c'est tant mieux, on voulait garder tous les pins et les chênes. C'est aussi une raison pour laquelle on a choisi Gaume. Ici, on est sur la dune, en fait. Donc, on construit sur la dune. Donc, notre maison, elle est construite sur la dune. Gaume est vraiment reconnu comme ayant toute la technique pour faire ça. Alors, comment elle reflète notre style de vie? Déjà, elle est entourée de nature et donc on a voulu qu'il y ait des matériaux naturels le plus possible. Donc, on a privilégié des parquets en bois, des tissus à l'intérieur qui sont tous en coton, en lin, des meubles en bois assez simples, mais stylé, enfin on essayait en tout cas selon mon goût, hein, évidemment, chacun son intérieur, chacun ses goûts. Voilà, on a voulu que ça soit facile à vivre, simple, et que en fait, pas de frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il y a des meubles qui sont à l'intérieur l'hiver et qu'on sort à l'extérieur l'été. Donc voilà, cette absence de frontières, c'est ce qu'on voulait, et ça fonctionne, je crois. Alors, l'ancrage local, l'ancrage et le savoir-faire local, et puis l'humain, parce que c'est vrai que, en fait, c'est pas. Avant, Gaume, pour moi, c'était une entreprise, parce que c'est marqué entreprise Gaume quand on rentre au Pilat, mais maintenant, c'est des gens, en fait. Donc, Ludovic Etienne, Monsieur Cantelaume, Néna, enfin bon, j'ai pas cité tout le monde, mais voilà. Et c'est des gens, la maison aujourd'hui, elle est finie, mais on garde un lien, je sais que je peux passer, je sais que je peux les appeler en cas de problème, ou juste en cas de boire un café ou de discuter, voilà. C'est avant tout de l'humain.